C'est au début de l'année 1991 que les jeunes scénaristes Zak Penn et Adam Leff, fraîchement diplômés d'une université du Connecticut, entreprirent l'écriture d'un film mélangeant habilement la parodie et l'action, tout en caricaturant les classiques survitaminés des années 80. Inspirés par les grandes réussites de la décennie telles que L'Arme Fatale ou Piège de Cristal, ils furent galvanisés par le désir de se lancer dans ce projet. Penn et Leff ont puisé leur inspiration en revisitant les sommets cinématographiques de l'époque, nourrissant ainsi leur ambition de créer un long métrage à la fois divertissant et astucieux, jouant avec les codes du genre. L'idée de base était la suivante. Ne serait-il pas cool qu'un enfant se laisse entraîner dans un film d'action idiot et utilise sa connaissance du genre pour renverser tous les clichés ? Les calembours débiles, la voix, le hard rock. Et je rêve pas. Tout ça c'est vrai et je rêve pas. Nous avons loué entre 40 et 50 films. Nous les avons regardés et nous nous sommes vraiment immergés dans le genre. Nous avons créé ces feuilles de questions-réponses qui disaient « Qui est le deuxième méchant le plus méchant et est-ce qu'il meurt dans la dernière scène ? Quand est-ce que cela devient personnel ? Et quelle est son arme de prédilection ?» Leur scénario, initialement intitulé Extrêmement violent, narre l'histoire d'un adolescent de 15 ans catapulté dans son film d'action préféré où le personnage central répond au nom d'Arno Slater, un individu à la fois un peu bête et naïf. Dans cette première mouture, l'aventure se déroulait exclusivement dans l'univers du film, le troisième acte était sanglant et le mystère entourant le moyen par lequel le jeune Danny avait atterri dans le film restait entier. Une fois le script achevé, ils le soumettent à plusieurs agences. Chris Moore d'Intertalent le découvre, en tombe amoureux et le négocie en une semaine. Deux géants hollywoodiens manifestent leur intérêt, Columbia et TriStar Pictures. Rebaptisé Last Action Hero, le script penche en faveur de la Columbia qui l'emporte en déboursant seulement 100 000 $. Et voilà, on a les droits. Le producteur Steve Ross, ayant récemment été impressionné par les performances d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 et Total Recall, le considère naturellement pour incarner Arno Slater. L'icône hollywoodienne apprécie grandement le script, mais exprime le souhait qu'il y ait quelques révisions. Les deux auteurs sont ainsi conviés à une réunion, se retrouvant face aux dirigeants de la Columbia, Schwarzy lui-même et Sean Black, présents pour superviser les réécritures pour la coquette somme d'1 million $. Lors de cette rencontre, Arnold avoue avoir aimé les 42 premières pages, mais qu'après, ça devient un peu plat. Il exprime également le désir que le film obtienne une classification PG-13, visant ainsi à séduire un public plus vaste. Ouverts à la collaboration, Zak et Adam se montrent réceptifs pour enrichir la trame narrative. Néanmoins, le temps leur échappe, car ils sont tout simplement évincés du projet. Est-ce que vous pouvez vous barrer maintenant ? Tandis que Sean Black et son ami David Arnott retravaillent l'intrigue, le réalisateur de Predator et Piège de Cristal John McTiernan est recruté pour donner vie au projet. Nous nous disions « Putain de merde, ce type est le meilleur choix ». Je veux dire, nous n'étions pas sûrs qu'il sache comment faire une bonne comédie, mais nous pensions en quelque sorte qu'il le saurait. Nous n'avons en aucun cas été déçus. Le gars était définitivement en tête de la liste des meilleurs réalisateurs d'action auxquels nous pouvions penser. Lorsque nous avons écrit le scénario, nous pensions à Spielberg ou Zemeckis. Cela dit, McTiernan a réalisé un certain nombre de très bons films, et ils ne sont pas tous pareils. Bien que les deux scénaristes aient une admiration pour le travail du cinéaste, cette affection n'est malheureusement pas partagée. McTiernan s'est exprimé dans le New York Times, qualifiant leur première version de peu convaincante en soulignant qu'elle manquait d'étincelles. Malgré ces critiques, Zak souhaite décrocher un rôle dans le film. Contre toute attente, sa demande est acceptée. Dans une entrevue, il a même partagé son étonnement quant à cette opportunité. Il a raconté qu'il arrivait sur le plateau dès 6h du matin pour pendant plusieurs jours être installé à un bureau sans réaliser que la caméra était orientée dans une autre direction. Il a donc joué dans le film mais on ne le voit pas. À la boulette. Toutefois, revenons à la phase de réécriture. Malgré les multiples propositions de Black et Arnott, McTiernan et Schwarzy ne sont pas satisfaits du troisième acte. Alors, Columbia se lance activement à la recherche d'un nouveau scénariste pour résoudre cette impasse. Shane Black est donc écarté à son tour du projet. Last Action Hero demeure une mauvaise expérience. Un film où j'ai dû commencer à écrire des scènes d'action avant même de construire les personnages. Nous avons reçu ce script écrit par deux gamins. Bien qu'ils n'aimaient pas tant le script, les studios étaient raides dingues du concept. Je suis arrivé sur le projet avec David Arnott. Nous avons donc gardé la base mais en changeant quasiment tout le reste. Au final, je pense que nous avions fini par pondre quelque chose d'assez bon. Ça avait beau être un film de Schwarzy, c'était plutôt vif et cru. Pour le studio, le film était censé s'adresser aux enfants. Ils voulaient que tout le monde vienne le voir, les parents, les grands-parents, les marmots. C'est devenu crétin. Quand j'ai découvert le film, ils avaient fait disparaître tous les gags. Arnold insiste pour faire appel au scénariste de Marathon Man, Princess Bride et Misery, William Goldman.
Aussitôt dans le projet, il attribue à Benedict le rôle du grand méchant Si Dieu était un méchant, ce serait moi. et remanie la conclusion en suggérant que toute l'action se déroule dans le monde réel. Eh oh! Je viens de tuer quelqu'un et c'était complètement prémédité. Tu vas bientôt fermer ta gueule! Pour ces ajustements, il recevra également une rémunération d'1 million de dollars. D'autres contributeurs tels que Larry Ferguson, scénariste d'Alien 3, et Carrie Fisher ont apporté leur petite touche sans être crédités. Au total, pas moins de 7 auteurs ont laissé leur empreinte sur le scénario. Malgré ces multiples interventions, le pitch reste similaire avec quelques nuances notables. C'est surtout le ton du film qui a subi des modifications significatives. On retrouve cette fois-ci Danny Madigan, un jeune garçon new-yorkais qui manque régulièrement l'école pour aller au cinéma. C'est un grand fan des Jack Slater, une série de films d'action qui met en scène Jack Slater incarné par Arnold Schwarzenegger. Hey, t'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Nick, le projectionniste et seul ami de Danny, lui propose de venir un soir regarder en avant-première le nouvel opus Jack Slater 4. À cette occasion, le vieil homme lui remet un ticket d'entrée magique. Quand j'avais ton âge, le grand Houdini s'est produit dans ce théâtre. Et tout d'un coup, hop, il a dit ceci est un ticket magique. C'est un passeport pour un autre monde. Mais au cours de la projection, le garçon entre dans le film. Il se retrouve alors mêlé à une sombre intrigue policière se passant à Los Angeles, dans laquelle bons et méchants s'aperçoivent assez vite que Danny en sait beaucoup trop sur eux. L'affaire se complique lorsqu'un tueur professionnel chargé d'éliminer Slater s'empare du ticket magique. Proposons de la berline au tout-terrain. Pénétrer dans une autre dimension. Je me souviens avoir parlé de Commando comme du film dont nous nous moquions, et du fait que le personnage d'Arnold devait être un idiot. Le personnage devait être plutôt naïf, le gamin comprenait tout, mais pas lui. Shane Black, qui est un merveilleux écrivain, est célèbre pour avoir écrit le type de personnage opposé. Vous savez, ce genre de mec qui est cynique et qui sait tout. Et c'est un peu dans cela que les personnages ont finalement évolué. Maintenant, Slater était aussi réel que celui de l'enfant dans le monde réel, et je pense que cela faussait les choses. Je pense que le produit final est une sorte de mélange bizarre, il est un peu bidimensionnel. Je pense que ce qui m'a fait bouillonner, et qui me fait encore bouillonner aujourd'hui, c'est le ticket magique, ce ticket d'or. Au départ, l'enfant se faisait en quelque sorte aspirer. Il y avait une déchirure dans l'écran, et il se laissait en quelque sorte aspirer par le film sans savoir pourquoi. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas génial non plus comme idée, mais pour moi, c'était mieux que ce ticket magique. Mais toutes leurs idées n'ont pas été jetées. La pyramide de Rottweiler, c'est d'eux. Ils m'obéissent au doigt et à l'œil. La séquence complète d'Hamlet, encore eux, et ils en tirent une grande fierté. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Être ou ne pas être. Ne pas être. Malgré la découpe substantielle de leur scénario, les deux amis reconnaissent que certains ajustements se révèlent assez efficaces, notamment le moment où Benedict recrute des méchants issus d'autres films pour les transporter dans le monde réel. Avec cette idée, ils imaginaient voir débarquer des figures telles que Dracula ou King Kong en plein cœur de la ville. Finalement, c'est la mort du 7e sceau qui s'invite à la fête. Certes moins spectaculaire, mais néanmoins intrigante. Pour la toute première fois de sa vie, Arnold endosse le rôle de producteur exécutif. Il donne son approbation au scénario, au choix du réalisateur, à la sélection du casting, au plan marketing, au budget, à la planification d'une sortie à l'étranger, bref. L'acteur a le contrôle total sur le projet et il adore ça. Et concernant le casting justement, le studio avait envisagé Elijah Wood ou Macaulay Culkin pour le rôle de Danny, mais les deux acteurs étaient déjà très sollicités. C'est ainsi qu'Austin O'Brien fut finalement retenu. Non mais dans ce film, c'est toi qui joues. C'est toi Terminator, c'est pas lui. Pour incarner Benedict, Tim Curry et Alan Rickman étaient sérieusement envisagés, mais ils ont décliné l'offre en raison d'une rémunération jugée insuffisante. Lorsque Charles Dance a été choisi, il a appris cette anecdote et a décidé de porter un t-shirt pendant le tournage avec l'inscription « Je suis moins cher qu'Alan Rickman ». Je vous souhaite une bonne journée. Après de longs mois de réécriture tumultueuse, Last Action Hero va enfin pouvoir être tourné dans la joie et la bonne humeur. Non.
En effet, c'est à ce moment précis que le producteur Mark Canton fixe une date de sortie pour le 18 juin 1993. Cela signifie que l'équipe dispose de seulement 9 mois pour concrétiser un long métrage exigeant, nécessitant de nombreux effets spéciaux, plusieurs cascades et un scénario qui subira encore plusieurs ajustements. Mais malgré ces défis, Canton croit fermement en ce film et envisage même d'en faire une franchise. Il évoque déjà une suite dans la presse alors même qu'aucune scène n'a encore été tournée. Bon, on a affaire à un con. Le tournage débute en novembre 1992 et s'achève en avril 1993. Cependant, des reshoots sont réalisés seulement 3 semaines avant la sortie du long métrage, en réponse à une projection test catastrophique qui a fuité dans la presse. Les spectateurs présents dans la salle ont pu visionner un montage non finalisé avec des sections de dialogue inaudibles et des scènes manquantes. Le budget du film explose, passant de 85 millions de dollars à 112 en incluant l'immense campagne publicitaire. Des jouets Mattel, un partenariat avec la NASA pour lancer une fusée aux couleurs du film coûtant plus de 500 000 $, un deal avec Burger King à hauteur de 20 millions de dollars, la création de 7 jeux vidéo, un album de musique produit par Sony Records et même un Arnold Schwarzenegger gonflable tenant de la dynamite à Times Square. Ce dernier sera retiré rapidement en raison des attentats survenus à New York à ce moment-là et sera remplacé par un autre Schwarzy, cette fois-ci avec un badge au lieu d'un bâton de dynamite. Monumentale erreur. De plus, Columbia Pictures ne sait pas comment vendre son film en proposant des affiches alternant entre Schwarzenegger en solo, puis accompagné d'Austin O'Brien. En ajoutant à cela un bouche à oreille désastreux, le sort du film est scellé par l'arrivée imminente de Jurassic Park, prévue une semaine avant, le 11 juin 1993. Schwarzenegger tente naturellement de persuader ses coproducteurs de déplacer la sortie du film jusqu'à fin juillet, mais la société reste inflexible, décidant de maintenir la sortie de Last Action Hero le 18 juin. Depuis quelque temps, il flirte avec l'humour et son dernier film, Last Action Hero, qui sort mercredi, est un mélange de comédie et d'action dans lequel Schwarzy partage la vedette avec un petit garçon de 11 ans. Jack Slater, mon personnage, ne sait pas qu'il est acteur. Pour lui, le film, c'est la réalité, c'est sa vie. Il est cet as de la police, ce flic de Los Angeles. Pour lui, tout ce qu'il vit est réel. Sorti mercredi sur les écrans. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Comme anticipé, le film subit des critiques sévères et les premières recettes sont décevantes, pendant que les dinosaures de Spielberg pulvérisent tous les records. Le critique Roger Ebert attribue au film une note de 2,5 sur 4, soulignant que malgré quelques moments divertissants, l'œuvre ressemble plus à une idée brillante qu'à un film réfléchi. Le film a été au centre d'une campagne de presse. Les journaux américains lui ont tout reproché. Son budget, l'intervention de plusieurs scénaristes, son salaire de 15 millions de dollars. Ils n'ont épargné personne et sont parvenus à décourager les gens d'aller voir le film. Pourquoi ? Le fait que j'étais alors au sommet de ma carrière m'a placé dans leur collimateur. Avoir du succès est à ce titre extrêmement dangereux. On est du coup plus exposé, plus sujet aux attaques. J'avais atteint le sommet de ma carrière grâce à Terminator 2, qui était devenu le plus gros succès de l'année. Quand les critiques sont tombées, je ne peux pas vous dire à quel point ça m'a déçu. C'est blessant et embarrassant. Je ne voulais voir personne la semaine qui a suivi. Mais on doit bien aller de l'avant. Ma belle-mère disait ça tout le temps à l'époque. Il faut avancer. C'est un bon message. Juste après les premières critiques négatives, James Cameron a appelé le comédien pour savoir ce qu'il comptait faire après ça. L'interprète du T-800 aurait dit en plaisantant qu'il voulait se pendre. Peu de temps après, le beau-frère d'Arnold lui a suggéré de regarder La Totale, un film français réalisé par Claude Zidi sorti en 1991. Intrigué, Schwarzenegger visionne le film et souhaite tout de suite créer une version américaine. Et c'est ainsi que naît True Lies. De son côté, John McTiernan ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque cette aventure cinématographique. On a monté le film alors qu'on était encore en train de le tourner. 8 mois et demi entre le premier clap et la sortie en salle. Je n'ai pas eu le temps de le fignoler. On ne sait pas si le film est une comédie ou un film d'action. Je voulais raconter une histoire d'amitié pleine de candeur, et je me suis retrouvé à gérer un immense Barnum avec des figurants et des explosions partout. Je me suis mal débrouillé et je tiens à m'en excuser. Je ne choisis pas un scénario en fonction de ce dont le monde aurait besoin. J'ai vu quelque chose dans ce scénario et c'était cela qui était important. Évidemment, c'est un film inachevé. Je n'ai jamais réussi à obtenir le director's cut dessus. Le film manque de rythme, il manque de vitesse, il pourrait être meilleur, bien meilleur. Sauf que le problème est venu du studio qui voulait le vendre comme le plus grand film d'action de tous les temps. Ce qui était vraiment débile. Je n'arrêtais pas de leur dire « Attendez, le plus grand film d'action de tous les temps ? Est-ce que vous avez lu le scénario ?» Ce qui est amusant, c'est que Last Action Hero passe tout le temps à la télévision. Je vis pratiquement des royalties de ce film. Il continue à avoir du succès, beaucoup plus qu'au moment de sa sortie. Et c'est un peu la même chose avec Die Hard, qui est devenu un film de Noël. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza?
Mais malgré ses défauts, Last Action Hero a obtenu au fil du temps le statut de film culte. Seconde collaboration entre le réalisateur John McTiernan et la star d'action Arnold Schwarzenegger, Last Action Hero nous plonge dans l'univers du cinéma d'action hollywoodien sous sa forme la plus décomplexée. Les aventures de Jack Slater représentent le fantasme absolu pour les fans du genre, poussant à son paroxysme tous les clichés du genre. Elles en sont également une parodie, allant jusqu'à montrer Schwarzenegger se moquer de lui-même avec beaucoup d'humour et de dérision. Danny Madigan, le jeune héros, devient le point d'ancrage pour tous les spectateurs, permettant une confrontation de l'imaginaire avec le réel. L'action s'enchaîne avec humour sous fond de classiques du hard rock et incorpore de nombreux clins d'œil aux célèbres franchises. Dans son dernier tiers, la réalité reprend le dessus et met le héros ultime, imaginaire, face au monde et à la désillusion de Danny. Tout y est plus ardu, douloureux, sale. La parodie de film d'action devient satire hollywoodienne. Les acteurs se mettent eux-mêmes en scène pour faire la promotion sur tapis rouge, montrant certains penchants vénaux ou opportunistes. Culte pour beaucoup, cette action movie survitaminée aux nombreuses punchlines offre de multiples niveaux de lecture, tel ce parallèle entre le film et le réel, rappelant la difficulté de certains cinéastes à mettre en boîte leur imaginaire sous l'emprise écrasante de l'industrie hollywoodienne. Pour ma part, j'ai vu pour la première fois Last Action Hero quand j'avais 10 ans, et je ne peux vous dire à quel point j'étais fasciné par ce film qui faisait référence à d'autres films. Je sursautais à chaque fois que je comprenais une référence. Oh, le T-1000 de Terminator 2, oh, c'est comme dans E.T. J'étais comme un fou. C'était pour moi l'un des meilleurs films au monde. Je rêvais d'avoir ce ticket magique. Mais 18 ans plus tard, j'ai grandi. Et maintenant, impossible de ne pas voir ses défauts. Néanmoins, je prends toujours autant de plaisir à le revoir. Le long métrage se distingue comme une exploration des frontières entre la réalité et le monde du cinéma d'action. Sorti au début des années 90, le film propose un concept original et audacieux, flirtant parfois avec le genre parodique tout en offrant une expérience cinématographique inédite. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple? Le cœur de l'histoire repose sur le personnage de Danny, interprété avec justesse par Austin O'Brien, un jeune fan de cinéma d'action. La rencontre fortuite avec Jack Slater, campé par un Arnold Schwarzenegger toujours aussi charismatique, déclenche une série d'événements qui transcendent les limites de la fiction. La dynamique entre Danny et Jack est loin d'être touchante comme Edward Furlong dans Terminator 2, ce qui est bien dommage, mais reste assez drôle à suivre. En revanche, il faut souligner la prestation de Charles Dance qui incarne le méchant Benedict. Il est vraiment parfait dans ce rôle. Je vais les déterrer. Dracula et Freddy Krueger, ou des surprises parties avec Adolf Hitler. Hannibal Lecter s'occupera du buffet. Je n'ai qu'à claquer des doigts. Last Action Hero se distingue également par sa déconstruction des clichés du cinéma d'action des années 80. Pour qui sonne la glace? Celui-là, je l'ai refroidi. Elle arrête pas d'appeler. Allô, ma chérie, comment vas-tu? Oui, bien sûr. Oui. Slater! Il y a les gars de la sécurité routière qui veulent me carrer une fanfare dans le fion parce que j'avais bougé les ravions. Tout le monde me tombe dessus. On me demande où est-il, comment et pourquoi. Est-ce que je me fais bien comprendre? En exposant et en jouant avec ses tropes familiers, le film réussit à la fois à célébrer et à se moquer du genre, créant ainsi une expérience méta-cinématographique riche en ironie. Les séquences d'action, bien que parfois exagérées, demeurent divertissantes grâce à une mise en scène énergique et à un montage qui, bien que loin d'être parfait, parvient à maintenir un rythme effréné. Le problème avec ce long métrage, c'est qu'il ne va jamais au bout de son idée. C'est assez frustrant, le potentiel est pourtant immense. En conclusion, Last Action Hero se positionne comme une aventure assez unique. Bien que certaines imperfections soient perceptibles dans le montage ou dans l'écriture, l'ensemble du film parvient à captiver grâce à son concept original et son audace à remettre en question les conventions du cinéma d'action. Certes, ça aurait pu être beaucoup mieux, mais c'est déjà très bien. Si bien que le film a eu le droit à une place dans mon salon, aux côtés d'autres classiques. Et voilà, c'est tout pour Last Action Hero. J'espère que vous avez passé un bon moment et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.